Bonjour à tous, nouvelle émission en peignoir dans une station thermale. Aujourd'hui, je suis à Vichy, à l'IFSO, donc Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy, qui a pas mal de liens avec le thermalisme. Son directeur, Julien Livertou, est à mes côtés. Bonjour Julien. Oui, bonjour Stéphane. Depuis quand existe l'IFSO et quelle est sa vocation? Alors l'IFSO Vichy a été fondé en 2008 par mon prédécesseur, Luc Boussion. Donc c'est une association de loi de 1901 qui a pour mission la formation en ostéopathie, euh, principalement des professionnels de santé. Alors pourquoi avoir choisi de vous implanter à Vichy et donc au pôle universitaire? Alors, pour plusieurs raisons, il faut revenir un peu sur l'histoire des formations professionnelles de l'ostéopathie. Donc, avant 2014, les formations étaient un peu éclectiques et puis s'est dessinée une grande réforme que Luc Boussion avait anticipée. Et donc, l'intégration dans le pôle universitaire, c'était donner à l'IFSO notamment un lieu permanent, exclusivement dédié à la formation en ostéopathie, qui permettait également d'offrir de multiples services aux étudiants comme la bibliothèque, le restaurant universitaire, la médiathèque évidemment, le service informatique. Et puis donc nous sommes arrivés en 2013 au pôle universitaire et depuis tout se passe très très bien avec une super équipe très dynamique qui est à nos côtés pour toute cette ingénierie pédagogique. C'est ce qui fait la force maintenant de l'IFSO, cette identité propre de la formation d'ostéopathie professionnalisée en tout cas. Alors quelle formation diplômante en ostéopathie vous proposez ici? Alors, on fait des formations donc, pour les professionnels de santé, donc kinésithérapeutes, infirmiers, pédicure podologues, ergothérapeutes, enfin tous les professionnels de santé. Donc c'est une formation en diplômante qui s'organise soit en 3 ans, soit en 4 ans. Donc les volumes sont égaux entre la 3 et la 4. C'est simplement le cadencement qui est différent. Donc on a un cadencement beaucoup plus condensé pour la formation 3 ans et puis un peu plus ventilé sur la formation qui nécessite 4 ans. Il faut compter à peu près 1800 heures de formation en plus d'un diplôme de professionnel de santé. La formation 3 ans de l'IFSO Vichy, c'est ce qui fait sa spécificité, du fait d'ailleurs du territoire particulier de Vichy, puisque on a de l'immobilier qui est habitué aussi à louer des, euh, des appartements ou à plus ou moins long terme. Donc cette spécificité locale du logement due à l'activité thermale de ce fait. La partie universitaire aussi, et puis cette permanence de locaux qui nous permet d'avoir des étudiants pratiquement de 7 à 8 semaines en continu, alors que les autres centres de formation pour professionnels de santé ventilent un week-end par mois, donc de façon très sporadique. Donc ce qui fait qu'à Vichy, dans cette formation 3 ans, ça attire bien sûr des professionnels de toute la région et puis de toutes les régions hexagonales jusqu'au Dom-Tom, puisque ça leur évite des allers-retours, évidemment, puisqu'on fait 2 allers-retours par an au lieu d'en faire une dizaine dans la formation 4 ans. Donc ça, c'est la spécificité. Et puis l'IFSO entame un virage avec une ouverture de la formation aussi aux non-professionnels de santé, donc post-bac, une formation initiale d'une durée de 5 ans, à peu près 5000 heures. Donc on va ouvrir et développer la formation à Vichy pour l'ostéopathie de façon globale, comme ce qui se fait à peu près dans tous les centres de formation en France à l'heure actuelle. Et je crois que vous travaillez avec des outils de formation nouvelle génération. Vous êtes adapté. Oui, oui, la formation en ostéopathie depuis 2014 s'est largement transformée, bien sûr pour son bien. Donc on a suivi le tempo et puis en investissant chaque année, notamment dans des nouveaux outils dématérialisés. On a un espace numérique de travail, Learning Management System en français dans le texte, qui permet aux apprenants d'avoir
supports vidéo. On a d'ailleurs collaboré avec l'IUT d'Allier aussi sur la partie mise en forme de vidéos institutionnelles, de techniques, des supports de cours. Donc ça permet aussi d'avoir des évaluations dématérialisées alors qu'ils ne sont pas sur Vichy. Donc on s'adapte aussi à ce public-là avec des outils un peu innovants. Sur la partie matérielle, on a investi depuis l'année dernière dans des appareils d'échographie pour soutenir l'apprentissage d'anatomie palpatoire avec la vue directe des éléments, en plus de l'aspect très fin de la palpation. Ça permet d'aller plus loin dans l'acquisition. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté pour nous et c'est un nouveau matériel. Et puis sur la partie humaine, on a aussi investi dans l'humain, sur des formations en sciences de l'éducation à des niveaux Master 2, niveau 1, donc avec plusieurs de nos collaborateurs, aussi en recherche clinique, parce que l'ostéopathie d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant, donc il faut aussi amener des preuves de l'efficacité. Il faut aussi former en interne nos formateurs. Et c'est pour ça qu'on organise aussi chaque année des formations des formateurs pour accompagner nos formateurs qui sont des professionnels actifs et qui viennent former parce qu'ils ont des compétences supplémentaires, mais ce ne sont pas des formateurs au départ professionnels. Donc on les accueille aussi et puis on les accompagne depuis cette année sur la formation des formateurs. Donc on a une offre qui se structure, qui est bien structurée maintenant et qui peut faire face à l'enjeu de l'ostéopathie de demain. En quoi consiste l'ostéopathie aquatique que vous avez développée donc depuis peu au terme de Vichy ? Alors l'ostéopathie aquatique, on développe ça depuis maintenant 1 an à l'IFSO Vichy. Alors ça fait sens parce que c'est notre territoire, on a de l'eau, on a de la chance d'avoir ces sources. Donc c'est une technique qui vient du nord-américaine au départ, qui est arrivée en France il y a une dizaine d'années à peu près, qui s'est développée un peu de façon confidentielle. Et puis nous, ça faisait sens parce qu'effectivement, on a des piscines, on a de l'eau chaude, et c'est un peu les deux éléments qu'il nous faut. Donc c'est un soin complet du corps, un soin ostéopathique complet qui se passe dans l'eau avec le praticien qui est immergé à côté de son patient. Donc c'est un soin, on appelle ça de traitement général ostéopathique dans le jargon un peu dans notre jargon. Donc c'est un traitement très doux, très rythmique, avec des grandes amplitudes de mouvement entre le praticien et son patient, avec une détente assez importante du patient. Donc c'est très bien adapté aux sources thermales. Merci Julien Livertou. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve donc juste après. Deuxième partie de ce En Peignoir. Donc je suis toujours à l'IFSO, donc Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy, avec son directeur Julien Livertou. On a pas mal évoqué donc dans la première partie l'IFSO, ses missions, toutes les formations qui y sont dispensées. On a commencé également à parler de l'ostéopathie aquatique qui est développée depuis 1 an au terme de Vichy. Julien, quels sont les bienfaits d'une séance en eau thermale de Vichy par rapport à une séance sur table ? Alors les bienfaits sont multiples. On a évidemment le premier, c'est l'immersion en eau thermale, donc à peu près 33-34 degrés température des piscines. C'est à peu près à cette température-là que le corps dépense le moins d'énergie pour la régulation de sa température. Donc le patient est complètement détendu et complètement disponible. Donc ça, c'est le premier bienfait, c'est peut-être vraiment cette détente profonde. Alors on pourrait simplement s'allonger dans l'eau et attendre que ça se passe, donc c'est pas suffisant. On a aussi la partie soins manuels, donc on soigne le patient sur l'ensemble de son corps en partant de la zone céphalique au caudal, peu importe, et puis articulation par articulation, on remonte et on s'attarde sur les zones douloureuses. Donc l'ensemble du patient est traité, donc c'est un soin qui est relativement complet, et puis en plus avec un abord devant et derrière en même temps, donc on prend le patient dans les 3 plans de l'espace, on n'est pas limité par la surface de la table. Et puis on a aussi, se rajoute en plus dans nos territoires les bienfaits de l'eau minéralisée, de l'eau thermale, des sources thermales, qui rajoutent en plus cet effet antalgique et anti-inflammatoire qui est bien connu depuis très longtemps. Le plus par rapport à la table, c'est aussi, on n'a pas de difficulté pour que le patient change de position.
Là, c'est très facile. Donc, pour des patients qui sont notamment assez gênés parce qu'ils sont algiques, donc là, on n'a plus tout ce problème-là. On n'a pas le problème d'avoir peur de tomber de la table non plus. Et puis, le contact dur de la table, quelquefois, sur des patients hyperalgiques, peut être difficile. Donc, ces soins-là, en ostéopathie aquatique, soit se suffisent à eux-mêmes. On peut avoir besoin des bienfaits immédiats d'une séance de détente et de bien-être. Elles peuvent aussi anticiper, pour des gens hyperalgiques, la partie soins sur table, un peu plus, parce qu'on ne peut pas tout faire dans l'eau. Il y a des techniques qu'on ne peut pas faire, donc les techniques sont adaptées à la technique au milieu aquatique. Donc ça peut anticiper un traitement de quelques séances après sur table, un peu plus spécifique pour les patients hyperalgiques. Ou alors terminer un cycle de soins par une technique large, globale, non spécifique, qui peut être à la suite d'une prise en charge. Donc largement, soit ça suffit à elle-même, soit elle vient compléter d'autres soins avant, pourquoi pas, des soins complémentaires en kinésithérapie, pédicure, podologie, etc. Donc dans le cadre du soin du patient, c'est tout à fait complémentaire d'autres thérapeutiques. On imagine que les retours des curistes sont très positifs sur cette ostéopathie en eau thermale. Oui, les premiers retours sont très bons. Alors, on a commencé cette phase de formation déjà au sein de l'établissement thermal de Vichy, en collaboration avec Virginie Vigier et puis toute son équipe, pour qu'on puisse déjà former, nous, nos formateurs, puis ensuite former les apprenants, et pour ensuite pouvoir prendre en charge des patients. Et ce sera complètement effectif et opérationnel à partir du mois de mars. Donc on aura plus de retours après, mais les premiers, retours dans la recherche et développement sont assez bons, ce qui nous permet de pouvoir continuer et s'intègre parfaitement avec les soins déjà en place au sein de l'établissement thermal. Donc c'est un réel plus. Donc on attend beaucoup de cette mise en place effective à partir de la réouverture des thermes. Alors, vous ne vous limitez pas à Vichy, puisque j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que vous expérimentez aussi des choses du côté de Bourbon-l'Archambault, station que vous connaissez bien. Oui, effectivement, Bourbon-l'Archambault, c'est une histoire personnelle, de famille. Je suis tombé dans les eaux quand j'étais tout petit, donc c'est effectivement, ça fait sens de revenir sur ce territoire que j'aime beaucoup, qui m'a porté professionnellement au début de ma carrière. Et puis c'est dans cette piscine où j'ai commencé à expérimenter, parce que j'ai commencé ma carrière à l'établissement thermal, donc en 2000, ça fait quelques années, d'expérimenter les soins dans l'eau, avec ce que je savais à l'époque. Et puis, c'était logique d'y retourner et de travailler, bien sûr, avec l'établissement thermal. Bon, il n'y a pas de secret. Benoît, mon frère, ayant repris la direction cet été. Donc, il était facile de mettre en place un partenariat également pour faire quelques activités, animations dans les thermes de Bourbon. Donc, aussi une spécificité rhumatologique, donc des eaux qui s'y prêtent bien et qui se prêtent bien à cette activité aussi. Ouais. Julien, vous êtes un vrai ambassadeur du thermalisme. Il y a vraiment des liens entre l'ostéopathie et la crénothérapie. Oui, alors ambassadeur, c'est peut-être un peu fort. En tout cas, si je peux être un digne représentant, oui, c'est avec plaisir. C'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est une histoire ancienne avec la crénothérapie. Et puis, il y a beaucoup de points communs avec l'ostéopathie. C'est toujours un plaisir de faire découvrir les eaux thermales, la crénothérapie, le patrimoine à tous ces étudiants qui viennent un peu partout en France. Et ça fait toujours un peu cet effet waouh quand on rentre dans un établissement thermal, parce que ce patrimoine est magnifique. On a la chance, que ce soit à Vichy, à Bourbon ou dans d'autres stations, d'avoir ce plus. Donc faire partager ça, c'est toujours un plaisir. C'est à chaque fois. Et les retours sont toujours très très bons. Les gens découvrent ça avec émerveillement, pensant que ça n'existe pas dans nos territoires. Donc ça, c'est effectivement toujours intéressant de le faire découvrir. Et puis la crénothérapie, l'ostéopathie est à peu près au même point que la crénothérapie il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on est persuadé que c'est efficace, que ça fait du bien à nos patients, on a des très bons retours. Maintenant, charge à nous de prouver que l'efficacité, ce qui a été un peu le cas des stations thermales, enfin de la crénothérapie en plus largement. Donc on partage ce combat commun du soin complet, d'une vieille tradition hygiénique,
que ce soit pour l'ostéopathie et de façon beaucoup plus ancienne pour la crénothérapie. Médecine un peu empirique au départ et de bon sens. Quand on est en pleine santé, on tombe moins malade et quand on est bien accompagné aussi. Donc on partage ces combats sur une ostéopathie moderne comme une crénothérapie moderne de soins complets, bien sûr curatifs mais également et surtout préventifs. Donc oui, on a des terrains d'entente et oui, si je peux être un représentant et du thermalisme et de l'ostéopathie, j'en serais très fier. Oui. Merci. En tout cas, on parle beaucoup du bien-être au travail. Vous travaillez aussi donc sur cet aspect-là avec des entreprises pour soulager leurs collaborateurs, notamment, je crois, les thermes et l'Opéra de Vichy. Oui, on a plusieurs activités, c'est-à-dire que dans le cursus de formation, il y a une partie apprentissage, bien sûr, apprentissage du métier, cœur de métier, apprentissage clinique, et donc des applications qui doivent être faites sous supervision d'un maître de stage ou d'un tuteur clinique, peu importe. Et donc on se rend, on accueille des patients au sein de notre clinique, la clinique interne de l'IFSO, donc c'est ouvert à tout un chacun, vous pouvez vous consulter sans problème. Et puis on se rend aussi au sein des entreprises. C'est un réel partenariat très enrichissant et pour la structure de formation et puis pour la structure d'accueil parce qu'on a un retour sur des problématiques de troubles musculo-squelettiques directement au sein des entreprises. Donc on peut avoir notre expertise, donner cette expertise-là. Et c'est toujours très bien accueilli par les salariés dans le cadre de la qualité de vie au travail pour les entreprises. Dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs et chefs d'entreprise qui prennent aussi soin de leurs salariés. Donc en complément du sport en entreprise, de l'ergonomie, sur l'ostéopathie arrive aussi dans les entreprises pour aider les travailleurs, les salariés et les chefs d'entreprise à construire ensemble un milieu professionnel qui soit agréable pour tout le monde. Donc on y participe et c'est depuis maintenant 2 ans avec plusieurs entreprises du territoire et ça se passe pour le moment très très bien, on en est très heureux. Alors, dernière question, Julien, je ne sais pas si vous écoutez parfois l'émission, mais j'ai une question rituelle. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors professionnellement pour le 12 novembre, très précisément, date à laquelle on a agi dans les Thermes de Bourbon, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et je profite souvent très largement des sources thermales en Auvergne, donc c'est assez régulier, et la dernière fois c'était le 12 novembre. Un grand merci pour votre participation à l'émission, c'était très intéressant et j'espère à bientôt. Merci de votre accueil, c'était très agréable. Merci.